Je m'appelle Yvon et je vais vous dire l'expérience que j'ai eue avec lui. Donc, alors, Yvon, est-ce que tu peux aujourd'hui nous dire qui tu étais avant que tu puisses rencontrer Dieu? Avant de rencontrer Dieu, j'étais dans le monde. J'étais dans le monde et j'étais un joueur de course, comme on dit. J'étais un tueur-fils. Mais depuis que j'ai connu Dieu, ma vie a changé. Mais quand tu dis théophiste, parce que c'est pas tout le monde qui connaît le terme théophiste, est-ce que tu peux nous expliquer c'était quoi un théophiste? Voilà. Un théophiste, c'est un gars qui joue aux courses. Parce que les gens le confondent, et certaines personnes confondent théophiste et tiercériste. Un théophiste, c'est celui qui joue sur le turf, qui va au champ de course, et qui fait des hippodromes. Et le tiercériste, c'est celui qui joue au tiercé. Voilà. Et donc, pendant combien d'années tu as été théophiste? J'ai commencé à jouer aux courses en 1968. Et tu as arrêté en quelle année? En 2018. 2018. Donc, ça fait à peu près combien d'années? 51 ans. Donc, pendant 51 ans, tu as passé pratiquement tous les jours de ta vie à jouer aux courses. À jouer aux courses. Mais est-ce que tu avais une vie à côté? Est-ce que tu avais un travail? Oui. Je travaillais, j'avais une vie normale. Hein. J'avais ma famille, j'avais ma femme, mes enfants, mon boulot et après les courses. Mais d'où est venue cette passion de... je vais dire cette passion, parce que si tu as joué pendant 51 ans, est-ce que c'était une passion? D'où est venue cette passion de jouer aux courses comme ça? Ben, ça a été comment dirais-je, je vais vous expliquer ça. Et je suis arrivé en métropole en 67. Et puis j'ai eu l'occasion de faire la connaissance d'un gars en 68 qui jouait aux courses. Et on avait été le voir et puis il me dit, au fait, vous voulez faire un tiercé? Alors je lui ai dit, bon ben, on aime ça. Hein. Il me dit de faire un tiercé. Alors j'ai fait un tiercé, mais de marquer le numéro, je marquais le numéro. Et puis, résultat des courses, je gagne. Je suis resté dans l'ordre. Et puis depuis, c'est parti. Et donc, c'est à cause de ta première victoire que tu as subitement commencé à jouer, que tu as trouvé du plaisir à jouer dedans? Oui, c'est parce que quand j'ai joué pour la première fois, je me suis dit, je joue, mais je n'avais pas confiance. Je venais de mon pays, Martinique, je n'avais jamais connu des sables de chevaux, rien du tout. Et puis, je joue et je gagne. C'est là que j'ai fait mon malheur. C'est d'avoir joué et de gagner. Parce que quand j'ai gagné, je me suis dit, si je gagne avec 3 euros, 3 francs, c'était en France ce temps-là, plus je veux investir, plus je veux gagner gros. Et ça a été l'hécatombe. La descente aux enfers, comme on dit. Carrément. Et donc, mais dans toute ta période de jeu, est-ce que tu as connu des moments où vraiment tu t'es ruiné? Et est-ce que tu as connu aussi des moments où vraiment tu as gagné gros? Je suis resté plus de 10 ans à jouer aux courses et je ne gagnais pas. Je gagnais des bricoles. Et puis un jour j'ai gagné 70 000 francs. En francs toujours. Comme par hasard, ce jour-là j'ai gagné ça. Mais quand j'ai gagné cet argent, comme on dit l'argent c'est Dieu qui l'a. Dieu n'est pas dans le jeu. Hein. Cet argent ne m'a à rien servi parce que j'ai tout dépensé à payer des trucs que j'avais à payer. Voilà, c'est tout. D'accord. J'ai même pas pu profiter. Mais au-delà du simple fait d'avoir une passion, est-ce que tu penses que c'était vraiment devenu une addiction pour toi de jouer au jeu? Ah oui, c'était une addiction. Si je ne jouais pas un jour, j'étais malade. Il fallait absolument que je joue aux courses. Si je n'avais pas mon journal, je ne jouais pas. Ou encore, en plus de ça, il y avait un compte au PMU. Il y avait un compte au PMU. Et avec ça, je pouvais jouer en direct. Donc tu n'avais pas besoin de te déplacer pour aller, tu pouvais jouer, ok, d'accord. Tu sais, tu as un compte, tu mets de l'argent dessus et tu joues sur Internet. Et quand la course arrive, si tu gagnes, tout de suite tu te mets l'argent sur le compte. Et par contre, quand il n'y a plus rien, si tu ne remets pas, il n'y a plus rien. Tu ne peux pas jouer non plus. Hein. Ok, d'accord. Et au-delà du fait de cette addiction,
comment, comme tu nous as dit, tu avais ton foyer, tu avais ton travail, tout ça. Comment tu arrivais à pouvoir avoir cette addiction au jeu, de jouer tous les jours et pouvoir avoir ta famille à côté? Qu'est-ce que ta famille en pensait? Eh bien, ma famille pensait, quelle femme qui serait contente de voir son mari en train de jouer tous les jours. Mais, tu sais, quand on me parlait, ça m'entrait là, ça m'entrait de l'autre côté. Hein. Mais toujours, je pensais faire fortune. Quand on joue, on pense toujours faire fortune. On se dit, on va gagner, et puis finalement, on ne gagne pas du tout. Hein. Mais quand même, dans tout ça, quand même, j'avais quand même un respect pour ma famille quand même. Hein. Je ne ruinais pas au cours, hein. C'était le plus, quoi. C'était le plus. Par contre, quand j'avais pas d'argent, j'étais malheureux. Hein. Ah ouais, quand je ne pouvais pas jouer, c'était devenu une drogue, on s'est dit. Donc vous pouvez dire que quand tu n'avais pas d'argent, tu étais en crise? Ah oui. Ah, j'étais malade. D'accord. J'étais malade. Et comment tu as eu ce déclic pour arrêter de jouer? Ben, bonne question. Ce déclic est arrivé, c'était un jeudi. Un jeudi, nous étions, ma famille et moi, ici, et on voyait le pasteur Alain toujours à la télé. Et puis je disais à mon épouse, ça c'est du sketch. Hein. Ouais, les gens qui tombaient, les gens qui se levaient. Je disais à mon épouse, ça c'est du sketch. Alors ma femme me dit, mais pourquoi pas faire un tour là-bas? Qu'est-ce que ça te coûte? On y va. Mais moi j'avais mon jeu à faire. Hein. Je disais à ma femme, bon on va là-bas, mais on ne peut pas faire mon jeu. Hein. Elle me dit, bon on y va. Et puis j'étais dehors, comme par hasard, je n'étais pas encore en Christ. Hein. Une voix m'a dit, mais Yvon, va là-bas, va avec ta femme. Et nous voilà partis. Nous sommes partis à la maison du trésor. Et voilà, depuis que nous sommes arrivés là-bas, j'étais venu par curiosité, bien sûr, pour voir ce qui s'est passé. On m'a parlé de pasteur. Et quand nous sommes arrivés là-bas, je n'écoutais même pas le louange. Hein. Je cherchais le mec qui fait des miracles, d'après ce qu'on m'a dit. J'étais venu pour lui. Ma femme me dit, mais attends, je vois le 10 heures. Et le pasteur en est arrivé tard. 10 heures. Elle me dit, il va. Il est arrivé, et puis il est passé près de moi. Il a prêché tout ça, et puis il demande qui c'est qui veut entrer dans le royaume de Dieu. Je dis, bah, moi, hein. C'était pas pour moi ça, parce que moi j'étais pas venu pour ça. Hein. J'étais venu juste pour. Hein. On était venu juste pour voir les miracles, les sketchs qu'il faisait. Pour moi c'était du sketch. Hein. Pour moi c'était des sketchs. Et puis nous sommes arrivés là, et puis il est passé près de moi, et puis il est revenu, et puis il me dit, cet esprit du mauvais à ses genoux. Il ne dit pas pour moi, il est bon là. Hein. Ça ne va pas à moi parce que je ne le connais pas. Cet esprit du mauvais à ses genoux, qui est cet esprit? Qui c'est qui est cet esprit? Il dit, quand je dis à frère, je dis à ses joues. Je regarde mon épouse, elle me regarde. Elle me dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je ne suis pas venu pour ça. Hein. Je ne suis pas venu pour ça, moi. Elle me dit, bon, ben. Et puis on avait le frère Jean qui était derrière moi. Quand le pasteur allait, le frère Jean avait il faisait un geste, vas-y. Et puis mon épouse me regarde, je la regarde. Et puis elle me dit, bon, ben, on va y aller. Puis on y va. Mais jusqu'à présent, je suis allé devant la chaire. Mais toujours sans penser que je vais accepter Christ dans ma vie. Arrivé devant la chaire, quand ils m'ont dit, bon, il va falloir, bon, après, quand ils ont fini de prier pour nous, ils m'ont dit, bon, vous allez vous habiller là-bas. Vous allez vous habiller là-bas. J'ai dit à mon épouse, quoi? Ma femme me dit, oui, on y va. On a été. Comme par hasard, tu vois, quand j'ai mis les vêtements sur moi, rien n'allait. J'avais pas de truc pour moi, ça traînait par terre. Enfin, mais ma femme était sapée, hein, parce qu'elle était déjà décidée. Hein. Décidée. Ah, finalement, et puis voilà, c'est comme ça, c'est passé. Mais est-ce que, c'est vrai que tu as dit que tu n'étais pas du tout disposé à accepter Dieu, mais est-ce que tu t'es senti forcé de le faire? Même pas. Non. Tu t'es juste senti te lever, aller, voir qu'on t'habillait, oui. Et tu as pris ton baptême? Non, oui, c'est-à-dire que j'ai pris mon baptême, c'est parce que quand nous sommes allés nous habiller, on était à 12 ans. Quand nous sommes allés nous habiller, je me suis habillé, on est parti près de la rivière. Mais jusqu'à présent, je dis à mon épouse, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Dans quelle situation tu m'as mis là? On est habillé, et puis voilà, on est parti près de la rivière, bien sûr.
Et puis voilà, on a commencé à... Les gens ont commencé à se faire baptiser. Comme par hasard, chaque fois on me dit, tu vas pas, je ne peux pas aller. Tu vas pas, non, 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 non. Finalement, je n'avais pas le choix, le 12e même c'était moi. Je suis allé, puis bon, ben, le pasteur, c'était pasteur Michel. Il m'a demandé, est-ce que tu veux accepter Dieu aujourd'hui dans ta vie? On m'a dit oui, oui. Il m'a plongé et je suis revenu. Et je peux te dire, quand je suis plongé, ils m'ont plongé et je suis remonté, pour moi j'étais né de nouveau. J'ai senti, c'est pas moi, hein? Un poids qui est sorti, comme si j'avais un poids qui était là et puis je les ai enterrés. C'est ça qu'on dit, je les ai enterrés. Et puis, j'ai commencé à dire à mon épouse, mais je me sens bien. Je me sens bien. Puis on est parti. Et est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes ce choix? Pas du tout. Ah, je suis un homme. J'ai changé. J'étais dans les ténèbres, maintenant je suis dans la lumière. Et je ne fais rien sans Dieu. Sans Jésus. Je ne fais rien sans Dieu. Je me lève le matin, il est avec moi. Je dors la nuit, il est avec moi. Je mange, il est avec moi. Tout ce que je fais, je passe par lui. Tout ce que je fais. Je mange, il est là. Je me couche, il est là. Je vais aux toilettes, il est avec moi. Et je suis heureux. Donc, mais aujourd'hui, est-ce que ça, tu ressens une envie de, par exemple, si tu passes devant un PMU, d'aller jouer? Maintenant, c'est devenu pour moi, c'est comme si ça n'existe plus. Maintenant, pourtant, avant, quand il y avait les courses à la télé, j'étais le premier à regarder. Ekidia. Maintenant, quand les chevaux courent maintenant à la télé, je change de chaîne. J'ai plus cette addiction, j'ai plus envie de voir ça. C'est bon, depuis ça, je ne joue plus au course. Donc là, tu estimes vraiment que Dieu t'a délivré de tout ça? Ah, m'a délivré de tout. Et au sein de ta famille, parce que tout le monde savait que tu jouais énormément au jeu. Ah oui, tout le monde savait. Depuis que tu ne joues plus au jeu, comment les gens te voient? Comment les gens voient ça? Est-ce qu'ils y ont cru déjà? Beaucoup m'ont traité de fou. Et de malade. En général, ils sont malades. La première fois qu'ils m'ont dit, ils avaient l'esprit vivant. Parce que c'est la première chose qu'ils m'ont dit, ils avaient l'esprit. Alors voilà, voilà, et puis à présent, on va comprendre. Je leur dis, je pense que les fous c'est vous, pas moi. Parce que moi, ma route est tracée. Je faisais à gauche, je vais à droite, maintenant je vais tout droit. Et même mon frère qui me disait, j'allais le voir, je lui parlais de Christ, de Jésus, parce qu'il était déjà à fond la caisse. Qu'est-ce qu'il disait derrière? Ah oui, tu commences à m'embêter, chaque fois il vient, il me parle de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Et même au sein de ma famille, mes cousins, mes neveux, ma famille, mes cousins, ils m'ont rejeté. Ils m'ont dit, ouais, monsieur, ils vont mettre quoi dans cette. Voilà, pour eux c'est ça, hein. C'est un secte. Je suis bien. Et pour toi, c'est le plus important. Ah oui, je suis bien. Moi, le matin, quand je me réveille, la première chose que je fais avant de sortir de Dieu, Seigneur, je te remercie pour le souffle de vie que tu m'accordes tous les jours. Et voilà, il faut me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Je passe tout par toi. Il faut me dire ce que je dois faire. Dis-moi ce que je dois faire. Et puis voilà, le matin, tous les matins. Et pourtant, je n'étais pas dans la prière. Tous les matins, prière, louange. Et je reste des heures, ma femme me dit, mais maman, tu n'arrêtes pas. C'est louange. Et pourtant, je n'étais pas. Je te dis que Dieu m'a changé. J'ai changé, ça m'a changé. Mais je vois autre chose. Mon épouse et moi, on est heureux. On n'est pas riche, mais on est riche en Christ. Et c'est là la plus belle chose. Mais aujourd'hui, toi maintenant qui es délivré de cette addiction, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui est dans l'addiction mais qui ne sait pas comment s'en sortir? J'en ai parlé à pas mal de copains et je leur ai dit, messieurs, écoutez, vous n'allez pas faire fortune de course. Moi, j'étais comme vous. J'ai commencé à jouer bien longtemps avant vous. Et j'ai vu des gens, et je leur raconte les péripéties que j'ai, et puis des amis que j'ai vus, qui ont tout perdu. Tout perdu. Un gars qui avait fait sa maison, il a perdu sa maison, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants. Le gars est devenu clochard. Et des fois, je leur dis, mais je ne vais pas vous dire de ne plus jouer. Parce que, qui suis-je?
Mais je peux vous dire que l'expérience que j'ai eue, ce que Dieu a fait pour moi, il peut faire pour vous aussi. Mais ça prend ça en place à ce moment-là. Le veille t'entend et puis c'est tout. Et moi, je peux te dire que depuis que j'ai accepté Dieu dans ma vie, je ne suis plus le même. Mais ma famille, au sein de ma famille, me disent, mais ils vont à présent. Et je ne peux pas parler si je ne parle pas de Dieu, tu vois. Je parle avec n'importe qui, il faut que ce soit Dieu qui parle. Dès qu'ils entendent parler de Dieu, comme c'est mon papa, moi c'est pas mon gazé, puis bon Dieu, là, et ça. Et je suis bien. Je suis bien. Et c'est ce qui est le plus important pour toi. Ah oui. Ah oui, parce que ma femme et moi, on s'engueulait tout le temps. Parce que je suis un gars super nerveux. Je m'énervais pour rien, je criais, c'était des injures, tout ça. Mais depuis que j'ai accepté Christ dans ma vie, je suis devenu plus calme. Mon épouse, mon couple, mon couple est soudé. Nous sommes heureux. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le mot de la fin. Ton couple, c'est le plus heureux, que tu te sens bien en Christ. Je suis bien. Que tu estimes que Dieu t'a changé. Ah, Dieu m'a changé. Tu es heureux d'avoir rencontré Dieu dans ta vie. Je suis heureux d'avoir rencontré Dieu. Et tu souhaites à tous ceux qui sont dans l'addiction de pouvoir rencontrer Dieu. Ah oui, je leur dis tout le temps. Certains de mes amis, je leur dis, fais une expérience. Il y a un cousin que je vois là qui est dans les courses, et je dis, fais une expérience, viens avec moi, pour une fois. Ne va pas jouer aux courses et puis viens avec moi. Au temps du réveil. C'est pas la religion, on ne t'oblige pas de rentrer, mais viens avec moi. Il m'a dit, tu sais, il a des addicteurs, un problème de. Je dis, viens avec moi, tu vas voir. C'est pas le pasteur qui fait, hein. Le pasteur va prier pour toi, mais tu vas voir si c'est bon, tu vas le garder, si c'est pas bon, ben tu vas le jeter. Mais viens avec moi. Il m'a dit, ouais, je vais un séjour. Mais il dit, mais c'est pas faux, un séjour. Parce que quand tu dis un séjour, c'est que tu n'as pas encore l'intention de faire ça. Mais viens, laisse tomber les cheveux. Il m'a dit, ouais, mais tu tiens, c'est moi. Mais qui c'est qui n'aime pas les cheveux? Qui c'est qui n'aime pas les courses? Et aujourd'hui, je suis un homme heureux. Eh bien, Yvon, on te remercie vraiment de nous avoir reçus chez toi. Merci. Il faut que tu puisses nous faire part de ton expérience. Et on souhaite vraiment que tu puisses continuer à te sentir aussi bien, que tu puisses continuer à grandir dans ta relation avec Dieu, et puis que le mieux puisse continuer d'aller aussi bien dans ta famille que dans ton couple. Amen. Amen. Amen.